Bonsoir mon pays et bienvenue dans votre journal. Merci d'avoir choisi Calédonia pour vous informer. Voici les titres de la rédaction. Ouverts depuis ce matin, les bureaux délocalisés permettront aux habitants des îles de voter à Nouméa lors du référendum. Comment ça fonctionne au sein de ces locaux? Reportage dans cette édition. Avoir un enfant, pour certains couples, le chemin est facile, mais pour d'autres, c'est le parcours du combattant. C'est le cas de Marie. Il y a un an, elle nous confiait son envie d'être mère. Qu'en est-il aujourd'hui? Marie nous répondra en direct. Elle est notre invitée ce soir. Et enfin, l'histoire du livre de la jungle ne vieillit pas. Dessin animé, bande dessinée, film, les personnages de Mowgli et Balou ont traversé le temps. Ils sont à l'honneur à Nouméa dans une comédie musicale et l'objet de notre feuilleton de la semaine. Mais avant de parler de cette représentation, retour sur plus d'un siècle d'histoire à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, disparition ce jour. Pasteur Ben Amboui est décédé aujourd'hui suite à une chute. Ce week-end à Ouvéa, originaire de la tribu de Nimehe et retraité. Il était professeur de philosophie au lycée de Dokamo à Nouméa. Il avait écrit L'humour kanak, publié en 1994 par la DCK, le centre culturel Chibaou. Politique électeur des îles, vous pouvez désormais vous rendre dans les bureaux délocalisés si vous avez choisi de voter à Nouméa lors du référendum ouvert depuis ce matin. Vous avez besoin simplement d'emmener votre pièce d'identité. Alors comment ça fonctionne? Falei Wedge nous emmène aujourd'hui dans ces bureaux. Depuis ce matin, Yohan est la 11e personne à venir ici, au centre administratif du Haut-Saria. Originaire d'Iaï, il travaille à Nouméa. Il est ici pour faire une demande d'inscription dans un bureau de vote délocalisé. Je n'aurai pas vraiment l'occasion d'aller voter sur Ouvéa. Donc avec ce texte-là qui a été voté pour la délocalisation des votes sur Nouméa. Donc c'est un avantage pour moi et puis pour ceux des îles qui bossent sur Nouméa et venir voter ce jour-là. Donc c'est un jour important quand même pour le pays, quoi. C'est donc ici que les personnes des communes de Lifou, Maré, Ouvéa, Bélep et Île-des-Pins peuvent s'enregistrer. Après avoir passé le hall d'accueil général, ils devront traverser le centre. À l'intérieur, ils devront d'abord s'inscrire et remplir un document, ici, à l'accueil du dispositif, puis se rendre dans ce bureau pour enregistrer leur demande. Les agents présents vérifieront si les personnes sont déjà bien inscrites sur la liste spéciale référendaire, comme d'autres éléments. Alors il y a des vérifications qui vont être faites. Par exemple, ce matin, on a eu un cas où la dame est venue et entre le nom qu'il y a sur sa carte d'identité et le nom qu'il y a dans l'application électorale, il y a un petit écart, il y a un R en plus. Et donc on a prévu cette procédure-là. On a un courrier qu'on adresse au maire de la commune pour lui demander de nous confirmer que c'est bien la même personne. Et donc l'enregistrement, il est un peu en stand-by, et dès qu'on a la confirmation par la mairie, l'enregistrement est fait. Ça nous permet aussi d'identifier et de détecter très en amont d'éventuelles difficultés qui pourraient se poser. Une fois l'enregistrement effectué, les personnes devront attendre 1 à 2 semaines, le temps que le maire de leur commune valide définitivement leur demande. Voilà, et vous avez jusqu'au 14 septembre pour vous y rendre afin d'être enregistré. Politique toujours, en bref, à Bourail, lors des élections municipales, toutes les listes concurrentes sont au second tour. La liste de Patrick Roblin, intérêt communal de Bourail, est en tête avec 41,09%, suivi de Bourail vers l'avenir, tiré par Nadir Boufnek avec 27,83%. Ensuite, Valentino Matoua Faoufaou Bourail autrement avec 20,78%. Et la liste de Jacques Leclerc avec 10,30%. Avec la liste Bourail pour tous, les électeurs seront convoqués ce dimanche pour le second tour. À Saramea, le maire sortant Alexandre Némébreux de la liste entente communale arrive en tête avec 118 voix. Il obtient 5 sièges, suivi de la liste Saramea Kanaki conduite par Carmen Olero qui elle obtient 4 sièges. Prisca Olero qui tire la liste de
l'Union calédonienne a recueilli 75 voix pour 3 sièges. Et enfin, Thierry Cyprien Kawa pour la liste Saramer, autrement, a obtenu 3 sièges. Ils procéderont vendredi à l'élection du nouveau conseil municipal. Et en bref, la mairie de Touo et tous ses services sont fermés jusqu'à demain soir. Le maire de la commune a voulu cette fermeture pour sensibiliser la population et condamner les vols et les dégradations qui ont lieu dans les locaux du service technique. Retour à la normale mercredi. Autre actualité, on vous parle infertilité. Je vous le disais en titre, avoir un enfant est un chemin facile pour certains et un parcours du combattant pour d'autres. C'est le cas de Marie Bénézize. 1 an après l'avoir rencontrée, nous sommes de nouveau avec elle à l'occasion de la semaine de l'infertilité. C'est notre rubrique 1 an après. Alors bonsoir Marie Bénézize. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais avant de développer avec vous ce sujet et de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, je vous propose de revenir 1 an en arrière. Nous vous avions rencontré, vous avez été interviewé par Fala Ouidjo. On garde l'énergie, 3e FIV. Là, on n'a pas eu d'embryon. Ils n'ont pas tenu, on les a laissés se développer et puis ça n'a pas tenu. Donc après 4e, là, ça n'a pas marché non plus. Là, on subit. On le fait parce qu'on a commencé, on continue les FIV parce qu'on veut quand même ce bébé et on ne veut pas non plus écouter son corps qui dit c'est difficile, c'est triste. Donc, c'est difficile. Et il y a un moment où il faut arrêter, reprendre des forces. Et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, ça n'a pas marché. Et ça a marché la 5e. Donc, on l'a refaite la 5e. Là, ça a marché, puisque c'est là où il y a eu la 2e grossesse. Et là, à la fausse couche, c'était la cata. Très très difficile. La justice, pourquoi ça ne marche pas? On ne comprend pas. Alors que les stimulations, ça marche bien. Les ponctions, au bloc, on a des ovocytes, on a des embryons. Ça s'accroche. Mais pourquoi il ne tient pas? Beaucoup d'injustice et de souffrance. Voilà, ça c'était il y a 1 an. Donc il y a 1 an très difficile. Et du coup avec les médecins, est-ce que on continue? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Puisque moi je ne sais pas trop médicalement. Donc mon médecin m'a dit oui, on peut, il y a une chance que ça marche. Donc si tu veux, on continue. Alors Marie, nous sommes de nouveau en direct avec vous. On a vu beaucoup d'émotions dans cette interview. Alors où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Déjà, c'est la première fois que je vois les images de ce reportage parce que j'ai jamais osé les regarder parce que je savais que ce serait très dur. Et puis aujourd'hui, 1 an après, c'est vrai, déjà, et en fait ça a été peut-être un peu long, là je suis enceinte de un peu plus de 3 mois. Voilà. Donc voilà, très très bonne nouvelle. Félicitations à vous. Comment votre mari a reçu cette nouvelle? Parce que je suppose que lui aussi était beaucoup triste de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mon mari, on va dire. La nouvelle, tous les deux, on l'a accueillie avec, comment on dit, on a fait très attention de ne pas trop se réjouir, même si les conditions étaient différentes cette fois-ci. On a vraiment fait attention et puis c'est petit à petit où là, on est devenu plus serein. Moi, vraiment beaucoup plus sereine pour aujourd'hui. Voilà, c'est parti, quoi. Et au bout de plusieurs tentatives, c'est un parcours du combattant. Vous avez réussi aujourd'hui?
Oui, je crois. Enfin, du combattant, oui, je ne sais pas contre quoi on se bat en fait, parce qu'on se bat contre personne. Mais ouais, oui, on rampe, on se noie, on sort de l'eau. Oui, on peut dire parcours du combattant. Alors, Marie, 200 couples ont été initiés à la fécondation in vitro en 2016, 150 en 2017 et enfin 40 enfants naissent de la FIV chaque année au pays. C'est beaucoup, selon vous? Ça me paraît être des chiffres corrects, oui. Alors, un parcours oui. difficile. En tout cas, ça... Ah oui, c'est sûr que ces enfants-là, ils sont vraiment le reflet de derrière. Il y a un gros parcours, je pense. Après, c'est pas que de la souffrance. Il ne faut pas associer AMP à souffrance, FIV à souffrance, parce qu'il y en a énormément qui marchent bien et facilement, rapidement. Donc voilà, c'est pas que ça non plus. Alors Marie, je vous propose de voir quelles sont les avancées scientifiques pour lutter contre l'infertilité, préparées par Anissa Toussi. Pour la première fois, des scientifiques britanniques et américains ont réussi à cultiver des ovules humains en laboratoire. C'est une solution pour préserver la fertilité des femmes atteintes d'un cancer. La procédure consisterait à prélever un tissu ovarien avant un traitement de chimiothérapie et de le réintroduire par la suite afin d'éviter tout risque de réimplantation de cellules cancéreuses. C'est une avancée considérable qui permettrait aux femmes de stocker leurs ovules in vitro pour être fécondées plus tard. On est tous avec une paire de chromosomes qui définissent notre sexe. XX pour les filles et XY pour les garçons. Concernant l'infertilité masculine, une étude révèle que près d'un garçon sur 500 naît avec 3 chromosomes sexuels au lieu de 2. Cela peut interférer dans la formation de spermatozoïdes sains et conduire à la stérilité. Des scientifiques londoniens et japonais ont mené des recherches pour trouver une solution à cette infertilité. Pour ce faire, ils ont réalisé une série d'expériences sur des souris de laboratoire. À l'issue d'un processus de transformation sur des cellules prélevées sur les souris mâles infertiles, ils ont réussi à supprimer le chromosome sexuel supplémentaire et ainsi réduire l'infertilité. Alors Marie, est-ce que vous allez expliquer à votre enfant que vous avez eu recours à la FIV plus tard? Ah oui, oui, il faut quand même qu'il sache d'où il vient. Donc une décision difficile ou vous allez l'expliquer simplement? Faut trouver le moment, je ne sais pas trop, c'est assez difficile de se projeter avec cet enfant-là. Déjà, faut voir, mais en tout cas, c'est sûr que je lui expliquerai, oui. Et ces avancées, c'est une bonne nouvelle pour des parents qui souhaitent justement avoir des enfants? C'est toujours une bonne nouvelle parce qu'en plus de ça, c'est avec un contexte d'une maladie grave, le cancer. Donc ce serait double peine pour ces femmes donc en âge d'avoir des enfants, d'être atteintes d'un cancer, heureusement si elles peuvent guérir, mais si elles ne peuvent pas avoir d'enfants après, ça serait double peine. Donc oui, c'est magnifique. Alors une dernière question, qu'avez-vous envie de dire aux parents qui souhaitent justement avoir des enfants et qui n'arrivent pas? Ça dépend à quel moment ils sont dans leur volonté, leur parcours. J'aurais envie de leur dire de ne pas lâcher parce qu'il y a plein d'exemples heureux qui montrent que les FIV, que l'AMP, ça marche aussi. Mais il y a des moments où c'est tellement difficile qu'il faut aussi s'écouter et savoir s'arrêter, faire une pause. S'écouter, c'est se préserver avant tout soi et pas faire forcément une course au bébé que j'ai pu avoir à un moment donné. Je me suis oubliée et c'était pas bien, je pense. Merci Marie d'avoir répondu à nos questions depuis Nouméa et félicitations encore à vous. Merci beaucoup. Autre actualité pour notre santé, la semaine de prévention et du dépistage des risques diabète commence aujourd'hui jusqu'au 10 juin. Un problème majeur de santé publique qui toucherait près de 20 000 personnes au pays. Et sur ces 20 000 personnes, un tiers ne saurait pas qu'elles sont atteintes du diabète. Justement, vous pourrez vous faire dépister. Et tout au long de cette semaine, des professionnels pourront répondre à vos questions.
au centre d'éducation de l'Agence sanitaire et sociale du pays entre 8h et midi le matin et ensuite de 13h à 16h. Allez, on va cette fois-ci danser avec les élèves du collège de Rivière-Salée. Ils étaient 420 élèves au total pour aller voir le spectacle de l'autre côté de la rive. Un spectacle présenté par Résurrection Group et le groupe de chant lyrique baroque vocal. Certains de ces jeunes du groupe de hip-hop sont issus de Rivière-Salée. Les collégiens se sont déplacés aussi pour voir la fierté des grands frères. Le reportage de Lindsay Wamou. La culture urbaine, ici, c'est le pain quotidien de nombreux élèves du collège de Rivière-Salée. Plusieurs personnalités calédoniennes du monde urbain ont grandi dans les murs de cette école, comme certains membres du groupe de hip-hop Résurrection. Ici, les danseurs sont connus de tout le collège. Régulièrement, les élèves ont droit à des cours de danse donnés par le groupe. Certains d'entre eux suivent leurs traces, comme Morgane, qui en est devenue membre. En fait, c'est des amis qui m'ont proposé de rentrer dedans. Et puis après, j'ai accepté. Et tout doucement, maintenant, ça fait 1 an que je suis dedans. Et puis, je progresse doucement. Aujourd'hui, le collège ferme ses portes. Résurrection Crew font une prestation. Morgane sait que ce qui les attend est bien différent de ce qu'elle et ses camarades ont l'habitude de voir. Tu en penses quoi du spectacle? Bien. C'est la première fois que je vois. C'est mélanger le hip-hop avec la danse classique, la chorale classique, la tradition. Cette prestation aujourd'hui, c'est l'occasion de susciter des vocations, mais aussi faire passer un message. Le message que faire passer, c'est surtout le partage, connaître son prochain. Partager, peu importe l'ethnie qu'il a en face de lui, vivre ensemble. C'est la première fois que le collège ferme ses portes pour voir les fiertés de l'établissement. L'école compte réitérer ce genre de sortie culturelle dans l'année. Voilà, et la dernière représentation, c'est le 29 juin au Théâtre de Lille à 20h. Et ce qui va suivre ne va certainement pas vous rajeunir. Et pour les petits, un peu d'histoire. Tout le monde connaît Balou et les nombreuses chansons du célèbre dessin animé du livre de la jungle. Une histoire adaptée sous plusieurs formes depuis le début de l'année dernière en comédie musicale à Paris. Un spectacle de grande ampleur qui sera joué samedi au pays à l'Arène du Sud de Païta. Vous pourrez découvrir la troupe d'artistes dans notre feuilleton de la semaine. Mais avant, revenons sur le tout début de l'histoire du livre de la jungle, un reportage d'Océane Zobler. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Et oui, qui n'a pas chanté cette chanson? Cette histoire, vous la connaissez presque tous, il s'agit du livre de la jungle. Mais comment tout a commencé?
L'histoire du jeune indien Mowgli, abandonné dans la jungle et recueilli et élevé par les loups, remonte à 1894. C'est l'écrivain britannique Rudyard Kipling qui a écrit la première histoire du livre de la jungle. Une histoire écrite en 2 tomes, dont le second a été publié 1 an après, en 1895. Le livre de la jungle est vite considéré comme le chef-d'œuvre de la supériorité de l'homme sur la nature. 70 ans après, les studios Disney décident d'en faire un dessin animé. Ce film animé est moins sombre que la version originale. Mowgli tombera même amoureux d'une jeune fille, Shanti, et Baloo propagera la joie de vivre. Ce film sera diffusé au cinéma en 1968 dans une vingtaine de pays, 10 mois après la mort du producteur Walt Disney qui aura tout donné pour son dernier chef-d'œuvre. Le livre de la jungle sera alors le dernier film supervisé par Walt Disney en personne. Cette histoire a ensuite survécu au fil des années et a été adaptée sous différentes formes. D'abord en bande dessinée en 1978, puis sous forme de CD en 1990. Une série télévisée de cette histoire à travers le personnage de Baloo sera même diffusée en 1991. Je décolle. Je vole. Plus récemment, il y a 2 ans, Mowgli fait à nouveau parler de lui. Le premier film en prise de vue réelle par les studios Disney a été diffusé au cinéma. C'est comme si vous y étiez avec des personnages qui paraissent plus vrais que nature. Enfin, une comédie musicale a vu le jour l'année dernière à Paris. Composée de 8 comédiens et chanteurs, cette comédie musicale va se jouer pour la première fois au pays ce samedi à l'Arène du Sud de Païta. La troupe qui arrive ce soir vous offrira une version plus moderne de l'histoire originale du livre de la jungle, plus écologique. Baloo est végétarien et défend le bio. Mowgli devra lui protéger la jungle de la déforestation. Une comédie musicale à l'ère du temps. Voilà, et soyez attentifs, 2 places seront à gagner pour ce spectacle. Plus de détails sur notre page Facebook de Calédonia. C'est la fin de votre journal. On parle cricket dans votre émission BDLB Sport du lundi. Adrien et Prosper recevront Steven Selefen, conseiller technique, et Louise Macam, responsable du comité Cricket Nord. Un défi sera proposé aux invités, lequel vous êtes obligés de regarder notre émission. Bienvenue dans la bande consacrée au sport. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée et restez avec nous pour notre émission.